Je regarde des anti-fouling. On a fait la to-do list. Et on a oublié des trucs. Elle est énorme, ça va faire avant de repartir. Pas mal de choses à faire. Hein. Pas mal de choses à faire. Moi je vais refaire Il va falloir s'y mettre. Le vernis, parce qu'il est totalement mort, donc je vais poncer. Ça ressort pas trop, hein. Il a l'air beau sur la vidéo, mais en fait non, il est pas beau du tout. Un peu comme les marches, c'est pareil, elles sont... On va toujours faire tout ça, tout le vernis des marches. Bon chérie, qu'est-ce que tu fais? T'es encore sur YouTube quoi? Oui, je regarde des vidéos. Et qui c'est qui va poncer là, le bois, ça, le parquet, les marches C'est toi, je crois, t'as dit. Ah bon? Ouais, t'as dit ça, c'est mon boulot, ça, les boiseries, le vernis. Et toi, tu fais quoi en attendant? Et moi, je te regarde. Je donne des directives. Ça change un peu, c'est toujours l'inverse. Oh C'est là. toujours moi qui bosse et vous êtes là, vous baladez, vous faites des trucs sur internet, vous regardez la télé. Et moi, je trime là, dans les cales et dans les machins. Donc là, je vais te regarder poncer. Ponce un peu plus le coin là-bas. Ça a pas l'air. Ça brille encore un peu. J'aime pas poncer. Il y a du boulot. 2 heures pour faire une petite comme ça. Comme on a prévu de changer la chaîne, il va falloir nettoyer toute la baille à mouillage qui est, voilà, bien dégueulasse, pleine de rouille. Pareil, leur remettre tout propre parce que si lui aussi, bah, il est bien tout taché de rouille. Allez, du travail, c'est reparti. Là maintenant, par contre, pour le débrancher, ça va être sport. Comme il n'y a pas beaucoup de longueur, je vais être obligé de gratter pour essayer d'aller trouver la connect là. Oi, oi, oi. Il n'y a plus de boîte, il n'y a plus que le Sika. Petit à petit. Putain, c'est une sacrée galère. Bon, on arrive au bout. J'en ai sorti un, mais qui est bien moche. Hein. Ça c'est fait, c'est sorti. Bon, et puis ben, on fera la deuxième boîte demain. Parce qu'il va faire nuit. Le soleil, il est parti se coucher. On dirait la lune. Ça y est, ça s'attaque. On a été chercher le vernis. Ça s'attaque à la remise en beauté du parquet. J'essaie de pas dépasser. Avec un coup de marqueur sur les traits noirs. C'est des traits de. C'est peint. Hein. On pensait que c'était peut-être du bois noir, du machin, mais non en fait. Ça brille. Lundi matin, 31 janvier, enfin lundi matin. Il est quand même au moins 11h. Et je suis torse nu, 31 janvier. Ça c'est bon. Notre deuxième encre. Oh la vache. Allez, lui. Et paf, le chien. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Bon, la boîte est découpée. Je me retrouve avec mon bloc de Sika. Bon, ben voilà, ça y est, c'est fait. C'est défait. Ça va, il y a de la longueur. Donc ça, je vais pouvoir couper pour faire quelque chose de propre. Allez, on sort la bête. Now. Now. Putain, c'est loin. Hop. Un bon boulot à faire pour le rendre tout propre celui-là aussi. Il va falloir tout nettoyer, tout dérouiller, remettre un petit coup de blanc. Antioxydant, désoxydant.
Ça ponce, ça ponce. Suite et fin aujourd'hui du guindeau. On a attaqué hier, il fait encore une super journée. Je bosse torse-poil, c'est chaud, on est le 1er février. C'est top. Bref, je disais que ça y est, le guindeau, il a été tout bichonné, tout poncé, il a changé d'allure. Hein. Ça brille. Vous voyez la prise là comme elle était toute moche, toute dégueulasse. Bon, ben là, passée au nettoyant à la brosse, nettoyant électrique et à la brosse, ben, elle redevient normale. Une couleur cuivre. Alors tu t'en sors avec ce guindeau? Ouais, bah j'essaye d'étamer les câbles, mais vu le diamètre du câble avec mon petit fer de 30 watts ou je sais pas combien il fait, j'en chie un peu, mais celui-là ça y est, j'arrive au bout. Un peu Petit 2 à heures que petit. t'es dessus. Ouais, ça fait 2 heures, je passe 2 heures par câble. Ça m'occupe, hein. En tout cas, il brille, hein. Waouh! Eh, on se voit dedans, quoi. Alors, on est dans le plancher, qui a des trous un peu partout, des planches qui sont pas peintes. Là, on a trouvé une planche de remplacement pour attaquer celle-ci, puis on va faire petit à petit, comme ça, parce que comme on vit sur le bateau, c'est un peu la galère. Donc là, il y en a qui sèchent. Avec cette technique, ça décale bien. Petit à petit, on vernit planche après planche. En attendant, on a trouvé 2 vieilles planches et on alterne doucement. Bon alors ce matin, je vais essayer de m'attaquer donc à la fameuse baille à mouillage qui est toute pleine de rouille. Voilà. Bah partout, hein. Partout, parce qu'il y en a aussi là-dessous, ouais, il y en a partout. Je vais essayer plusieurs trucs. Il y a du vinaigre blanc avec du sel, apparemment ça marche pas mal. Avec du bicarbonate de soude aussi, apparemment ça marche bien. Sinon il y a le sel d'oseille, ça normalement c'est plutôt pas mal aussi pour éliminer la rouille. C'est de l'acide oxalique. Et il y a aussi ce qu'on utilise qui marche aussi plutôt bien pour nettoyer le pont, c'est ça là, de Nauticlean. De cristaux de sel, hop, j'essaye sel vinaigre. Ça a l'air de marcher, trop mal. Bon là c'est très peu taché. J'essaye un produit qui est plutôt pas mal pour le pont, c'est ça là, c'est celui-ci, le Nauticlean 09. C'est un nettoyant qui est pas mal, mais au niveau de la rouille, je suis pas sûr que ça soit le plus efficace. Bon, ok, allez, on va essayer maintenant le sel d'oseille. Quelques gouttes d'eau, c'est vraiment au niveau rouille, c'est vraiment ce qui est de plus efficace. Hein. Malheureusement, on arrive à la fin du bocal. Et je sais pas si on va arriver à trouver ça. Le résultat est quand même nickel par rapport à côté où on en voit toujours sur avec les autres testés. Celle d'oseille, il n'y a pas photo. Ça part là-bas, il y avait des grosses traces de je frotte un peu là, du coup, un peu plus ici. Quelques coups. Ouais, alors, sur tout le de suite. Ouais. Ouais, le sel d'oseille, ça marche bien. Hein. Tout de suite. Bon, bah allez, on va continuer l'autre côté. Bon, bah ce côté là, du coup, c'est carrément nickel quoi. Voilà, maintenant, allez, là on va s'attaquer au dur de dur. Ça va, chérie? Oui. Ça maintient en forme, chérie. Métier de con, ça. Bouge pas, chérie, reste comme ça. Ah ouais? C'est parfait. Magnifique. Bon, ça doit bien faire au moins 1 heure que j'y suis. C'est chaud, c'est chaud. Allez, on va finir par la voir. Hein.
Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je n'en peux plus. Et de toute façon, j'ai plus de sel d'oseille. On en avait qu'un fond. Par rapport à ce que c'était, là vraiment, le plus gros est enlevé quoi. Il reste à peaufiner. Mais vraiment le 80% là, 80% est de fait. Ça fait 2 heures là, j'en la tête en bas là. Je suis mort. On essaye de nettoyer les ferrures des planchers. C'est les petits systèmes là, qui permettent de lever les planches. Donc en fait c'est du laiton, je pensais que c'était d'inox mais non pas du tout. Donc bon, on va essayer de refaire un coup de propre en mettant un coup de bombe. Coup de bombe. Ils sont beaux, ils sont brillants. Bon, ils sont jolis. Ouais. C'est des jolies mains aussi. La pro de la peinture. Ah ouais. Ça doit être tagueuse professionnelle. C'est le marathon de la couche du soir. Bricolage au pyjama. Marathon de la couche du soir qui commence à faire les séparations entre les planches à partir de ce soir. Donc là, toutes les séparations ici, ouais, là on a placé ces planches là aujourd'hui qui ont été finies, qui ont eu leurs 5 couches. Donc on a une allée toute faite au milieu. C'est un peu le bordel, hein, c'est fait. Ah ouais, c'est le bazar. Hein. Là, il y a les planches, celle-ci, les plancher alors qu'on est sur le bateau. Et on fait une séparation pour le loulou pour la nuit. Emprisonné côté à l'avant. Et là, les séparations à l'arrière. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'acide oxalique ou de sel d'oseille pour finir la baille. Dis donc, ça change. C'est quand même super propre. J'ai trouvé ça. Un décapant pour rouille, de rouille. On va voir ce que ça donne. De l'acide phosphorique. Bon, allez, voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Après encore une petite heure à s'acharner. Là, je pense qu'on est quand même pas loin de quelque chose de propre et nettoyé déjà. C'est déjà très loin de ce que c'était. Le marathon du vernis. Deuxième. By night. Vernis by night. Alors voilà. Ça, c'est un tupperware tout neuf que je viens d'acheter. Tu l'as acheté il y a plus de 6 mois. Hein. Oui, enfin, il est tout neuf, quoi. Exprès pour faire les repas, pour les traverser et tout, parce que ça s'imbrique bien dans le frigo. Et monsieur, qu'est-ce que t'as fait avec? Il faut bricoler, hein, chérie. Non, mais pas avec mes tupper neufs, merde. Tape du pied et tout. Tu m'énerves. On a plein de vieux tupperware. Pourquoi tu prends un neuf? Donne-les-moi, je sais pas, moi je prends un tupperware. Au début c'était pour mettre de l'eau, puis après il a fallu rincer des choses un peu plus sales, puis des choses encore plus sales, et vraiment des trucs très sales. Oh punaise. Purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre, tu Purée m'agaces. de pommes de terre, papa, là, tu es énervant, hein? Et là, ça fait quoi? De l'anglais? Non, c'est pas de l'anglais. C'est dessin, c'est art plastique aujourd'hui. Allez, marathon du vernis. 3e épisode. Jour 3. Jour 3. J'en ai marre. Il y en a une qui se lave les dents et il y en a une qui vernit. Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Oh punaise. Qu'est-ce que tu fais? Oh, t'es pas boulet, non? Steven Spielberg, tu connais? Alors ça, c'est l'angle de vue. C'est chaud, c'est loin. Heureusement, le manche il est grand. Ouais. Faut se contorsionner là. Putain, tu fais mal partout. Ouais, Ah ouais, tu te tues là. Je sais, je me suis tapé tout le nettoyage. Je sais que j'ai bien souffert. Mais où il est encore celui-là? Tu fais l'inspecteur des travaux finis? Mais ouais, il faut contrôler un peu. Hein. Alors? Parce que les employés font que des conneries. Ils mettent des poils partout. Là. Eh ben, ça va être bon, hein.
C'est propre? Je vais dormir ici. Ouais. Enfin, je vais avoir toute la place dans le lit. Le ponçage, quelle tannée. Oh, c'est l'enfer. Allez, c'est reparti. On y est presque, encore un petit bout ici. Et ça sera bon pour celle-là. Marathon J4. By night. J'ai attaqué les planches là aujourd'hui. La grande, elle est finie de poncer. Et là, il y a la petite qui est à la deuxième couche. Deuxième couche, la petite, t'as mis? Deuxième couche. Allez, la dernière étape avant le vernissage. Du boulot, ça en donne du boulot. Cinquième couche. La dernière. Dernière couche du soir. De ce côté. Parce qu'après, il faudra aller faire ce côté. Bon voilà. Après 5 couches et 24 heures d'attente dans la dernière couche, on remonte tout. Et voilà. Toute belle. Elle est déjà toute poussiéreuse. Waouh! Oh yeah! C'est pas beau ça? Là, ce côté, ça commence à envoyer du steak. Hein. Alors, cette baille à mouillage, qu'est-ce que ça donne? Magnifique. Hein, c'est blanc de blanc. Hein. Plus blanc, là, on peut pas faire. Hein. C'est le top du top, là. Propre, propre, propre. 3 couches de laque marine. Au spécial bateau. Et là, on est blanc. Royal, royal, super propre. Ce matin, je vais refaire, donc je me suis aperçu de ça, forcément, nettoyage. Donc les connectiques sont bonnes, c'est pour les feux de navigation. À bâbord, c'est rouge. Et à tribord, c'est vert. Bon, là, on les voit pas, ils sont de l'autre côté, les feux. Il y a les alimentations électriques qui arrivent ici et qui passent par des dominos, là, qui sont de chaque côté. Et ça, j'aime pas trop, surtout qu'ici, il y a vachement de flotte. C'est tout le temps très humide. Donc bon, ça a l'air correct, hein, mais je vais enlever et du coup, on va souder. Alors qu'est-ce que je fais là? Un support pour la chaîne de mouillage. Un support pour la chaîne de mouillage. Oui, oui, un support pour la chaîne de mouillage. Avec des égouttoirs. Pour la vaisselle. Des égouttoirs à verre. La dernière trouvaille de la team Maina en action. On va caler ça au fond de la baille à mouillage pour que la chaîne vienne reposer dessus et ne plus reposer dans le fond qui est tout le temps pleine d'eau, parce qu'en fait il y a des petits écoulements dans la baille à mouillage en bas là, mais en fait ils sont pas tout en bas, ils sont un peu surélevés et donc le bas de la chaîne est tout le temps dans l'eau et donc avec ça la chaîne va reposer là-dessus et donc ça va pouvoir, l'eau va pouvoir s'écouler sans que la chaîne reste trempée. On va voir ce que ça donne. Donc celui-là normalement c'est le plus petit. Change de couleur.
Ah là là. Oh, fuck. Et le dernier. Et là, donc, on est impeccable au-dessus des trous. Alors, avant de remonter l'animal, le Gendo, on va y faire la vidange des engrenages. Donc ça se passe ici. On va enlever, hop là, ce petit bouchon. Et donc, on va mettre de l'huile pour transmission. 80-90. Donc ça, c'est l'indice de viscosité qui sera moins fluide à chaud. Donc ça, c'est pour les engrenages. Ça dire quoi diplomatique? Caramel. Putain, c'est lourd. Ça fait 30 kg, je crois. 25 kg. 8 litres là. Ah, On a 8 litres là. 8 litres. La vache. Ça fait beaucoup, non, 8 litres pour le peu qui est tombé, non, ma chérie? Je sais que toi et les mathématiques, c'est pas tes amis, mais bon... Je sais pas, il y a marqué 8L. C'est pas litre? Non, c'est pas. 8 litres pour un demi-verre d'eau, ça Bon, fait il y a beaucoup. 200 millilitres. Ah, Oui, c'est vrai que 8 litres, ça fait. ah ouais. Effectivement, 8 litres. Tu te fous, tu te moques pas de moi. C'est bien que j'aime pas les chiffres. Ah oui, je vois ça. Cool encore? Ouais, ça peut. Ok, j'en peux plus haut. Voilà le résultat. Un bon caramel, bien épais. C'est bien, parce que nous, on est tous On a mangeré. là-bas, là, Ça va lui faire du bien, ça, de changer. bateau, là. Petite vidange. Alors, où est-ce qu'on est là? On est dans la cabine avant. Et ça, ce sont les relais qui commandent le Gendo. Et donc en fait, là, je viens de passer un troisième câble qui est celui de là pour la descente. Il n'y avait jamais eu de câble passé pour la descente. Il n'y a toujours eu que 2 câbles de passé. Et en fait, là, le système, en fait, c'était que quand on faisait la montée, c'était ce relais qui colle et qui envoyait le jus, le plus 12 et donc la masse ici. Et quand c'était la descente, en fait, ça inversait les polarités. Et donc, ça faisait juste envoyer la masse ici et le plus ici. Mais ça n'inversait pas le sens du moteur. Parce que le Gendo, lui, il est câblé, celui-ci. Alors, je sais pas, il a peut-être été changé. Je sais pas, je me demande pourquoi ça n'a jamais été câblé. Pourquoi c'est câblé comme ça. Parce qu'en fait, ça n'a jamais pu marcher comme ça. Donc, peut-être que le Gendo a été changé. Il y avait 2 câbles de passé. Ils ont utilisé les 2 câbles et ils ne sont pas posé la question. Le propriétaire, quand on avait acheté le bateau, il m'a dit, oh, la descente, je sais pas pourquoi, ça marche pas. Mais en fait, tout simplement parce que le Gendo, c'est un 3 câbles. Un câble de masse, un câble, un plus 12 volts pour la montée, un câble pour plus 12 volts pour la descente. Donc voilà, j'ai passé un nouveau gros câble de 50 mm², c'est énorme à passer. Je fais la montée ici, la télécommande, donc c'est dans le plastique là pour essayer de la protéger un peu. Hop, ça va être ce relais-ci qui va coller. Donc là, paf, j'envoie du 12 volts et demi, on voit 13 volts 5, donc là c'est la batterie, 13 volts 5 sur ce relais. Et donc maintenant, quand je utilise la descente, c'est le relais d'à côté. Donc là, hop, sur la descente, paf, c'est le relais d'à côté qui colle. Et là, j'ai donc 13 volts et demi qui va être envoyé sur ce câble qu'on va connecter au Gendo, au troisième connecteur du Gendo qui n'a jamais été connecté. Nous, la descente, on le faisait manuellement. Bon, ça se fait hein, manuellement. Hein. Il suffit de débrayer le Gendo et l'encre descend par le poids en fait. Ça va être de grand luxe. Pas beau ça. Et voilà ce que ça donne. Tout ce côté, c'est fait. Toute la partie devant la descente, on a attaqué un peu là, jusqu'ici. Et puis après derrière, là il y a une planche de fait. Il y a encore toute la partie cuisine et sous la table du carré. Du boulot encore les gars, du boulot. Fallait penser chérie. Hein. Ah ouais ah, je peux pas tout faire là, je suis en train de monter des vidéos YouTube. Lancer mon vernis. Hein. Quand est-ce que tu prends la ponceuse un peu toi? Ah non, oh là là. je vais tout faire mais pas poncer.
Mise en place de la bête. D'accord. Je cale les fils dans le... Ah, on a mis des silicones dessous. Ah, il est totalement plié en fait. On y est. Voilà. Voilà, et elle est câblée dans la boîte, les trois câbles. Montée, descente et la masse. Ah, elle est belle cette baille à mouillage. Hein, Ça envoie un peu. ouais, hein. Elle a changé. C'est blanc. Hein. Et voilà. Ça y est, c'est branché. Donc là, j'ai mastiqué comme un cochon. Histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de flotte qui rentre. Normalement, c'est boîte prévue pour, hein, mais je préférais mastiquer comme un cochon, dedans, dehors. Normalement, ça ne devrait pas rentrer. Et puis, ça y est, il est vissé, il est monté. Et là, bon, il va falloir que je change aussi la pochette plastique pour la télécommande. Si on descend, ça descend. Si on monte, ça monte. Hop, hop, hop. Ça fonctionne. Tout est nettoyé, tout est beau, tout est nickel. La chaîne est commandée, elle devrait arriver d'ici quelques jours. Nouvelle chaîne neuve. Et le Gendo, tout nickel.